Et bonjour les amis, on se retrouve avec cette fois-ci Madame la Dragonne pour un nouveau tirage de cartes. Cette fois-ci on va parler des vibrations et du taux vibratoire, parce que c'est important de comprendre ça pour son bien-être, pour sa santé, pour son évolution et pour sa joie de vivre. Je vous laisse un petit peu observer les détails. Avec le petit escargot qui se trouve ici. Est-ce que vous le voyez? De ce travail magnifique de cristal. Ouais, j'avais envie de partager quelques-unes de nos œuvres parce que c'est beau aussi de se laisser émerveiller par les créations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Création des artistes ou création de la nature. Alors le monde des dragons, je vous en parlerai un jour, c'est le même monde que les fées, les lutins, c'est le monde du petit peuple. Alors il y a des artistes qui arrivent à vous les mettre en forme et à vous les montrer au travers de leurs œuvres. On parlera un jour de tout ça. Voilà, donc je voulais vous parler du taux vibratoire. Ben voilà, notamment quand on est face à quelque chose de beau, une œuvre d'art, contempler un paysage, ou le regard d'un enfant, d'un bébé, et ben on est dans un état méditatif qui augmente notre taux vibratoire. Et plus le taux vibratoire s'élève, mieux on se sent, ou plus on se sent mieux, ce serait plus juste de dire ça, et plus notre santé se sent bien aussi, parce que plus on vibre haut, et ben plus les énergies sont belles, ils sont vivifiantes, ils apportent de la santé, de la régénération. Et ça passe justement par s'offrir des instants d'émerveillement, des instants de beauté, des instants d'amour, où on est en amour avec ce qu'on observe, ce qu'on ressent, avec l'amour de soi, du grand soi qui représente le tout qui est là. Et donc j'avais envie de vous faire un tirage sur ce taux vibratoire et de laisser un peu les cartes, voir qu'est-ce qu'elles auraient à nous dire sur ce sujet. Donc voilà, on va voir un peu comment ça s'exprime ça. On va tirer un petit peu. Moi j'adore. On va déjà prendre la carte qui est en dos de deck, qui est l'union, où on voit justement aussi tous ces nuées de poissons là qui dansent ensemble. On les voit vraiment dans une unité, parce que quand ils nagent, on voit une seule nuée de poissons. On a l'impression qu'ils font un dans leur danse. Et c'est vrai que la meilleure façon de vibrer haut, c'est de se sentir en unité avec tout ce qu'il y a autour, de se sentir baignant dans le présent, heureux comme un poisson dans l'eau. C'est vrai que plus on est heureux, plus les vibrations sont hautes. Alors la question qu'on peut déjà se poser, c'est qu'est-ce qui fait ma joie ? Alors on a ici le réceptif. C'est vrai que quand on veut aussi augmenter son taux vibratoire, on peut se mettre en mode réception. Le côté yin, c'est marqué yin en dessous. Comment je peux recevoir des bonnes énergies? Alors ça, c'est chacun qui va voir qu'est-ce qui apporte les meilleures énergies. Quand on sent qu'on peut augmenter un petit peu son niveau d'énergie, et ben pour certains, ça va être de marcher dans la nature, ce qui est mon cas. Dès que je suis dans la nature, ça y est, moi, ça vibre haut parce que mon bonheur, il est là. La nature me renvoie à cette unité que je suis et tout de suite, je me sens bien. Il y a aussi écouter de la musique, notamment des musiques douces ou relaxantes. Ça marche bien pour moi. C'est de créer, d'être en créativité. Comme par exemple vous faire une vidéo, qui est une forme de créativité. Avoir la joie de parler à ses amis ou aux gens qu'on aime. Voilà, je vous pose la question à vous-même et peut-être vous pouvez explorer ça dans les heures et les jours à venir. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui fait que quand vous faites quelque chose, vous sentez que « Ah oui, tout de suite ça va mieux !» Je suis en train de penser à l'eau parce que je vois les poissons, mais un bon bain dans la mer en été par exemple, ou une bonne nage en piscine, ou simplement un bon bain dans la maison, avec des petites bougies, des huiles essentielles, et oh ça y est, je m'offre un moment de détente qui est parfait.
Donc c'est ça aussi, c'est apprenez à voir qu'est-ce qui vous fait du bien et à vous l'offrir le plus possible. Donc ça augmente le taux vibratoire. On va écouter la suite. On a la rune du guerrier. Ben, moi, j'aurais envie de vous dire que c'est un peu le contraire. Plus vous lâchez votre guerrier, plus vous rentrez dans le côté pacifiste, dans le côté paix, et mieux vous vous sentez. Je verrais plutôt l'exemple de la plume posée sur la pierre, c'est-à-dire si vous voulez sentir léger comme une plume, enlevez les cailloux et les pierres qui vous alourdissent. Et ça peut demander aussi un peu d'introspection. Quand on sent des lourdeurs, plutôt que de les rejeter, parce qu'on a toujours tendance à rejeter nos lourdeurs, comment je peux mettre de la légèreté dessus? Avec quelle plume je peux entourer cette lourdeur? Et notamment, comment je peux embrasser tout ce qui me dérange avec cette paix que je suis, avec cet amour qui est à l'intérieur de moi, pour justement dissoudre ces lourdeurs par l'accueil, par le oui à accueillir l'instant tel qu'il est, et par l'embrasement, par le feu du cœur, de ce qui se présente là dans l'instant. Pour moi, c'est toujours l'amour aussi la clé. Hein. Si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'amour ferait? Qu'est-ce que l'amour dirait? Et de voir quelle est la réponse. Comment on peut accueillir ce qui se présente dans plus de paix, plus de sérénité, pas dans le rejet, mais dans l'accueil véritablement. Et puis vous sentez aussi qu'il y a des espaces où il peut y avoir, à l'inverse, des taux vibratoires qui baissent. Genre, quand je vais dans tel lieu public, je sens que ça me plombe, hein, genre un café ou mal fréquenté. Et quand je vais chercher quelque chose dans cet espace-là, genre, je sais pas, une baguette de pain dans les villages, parfois le barman il fait un peu tout, des pots de pain, etc. Et je me rends compte quand je rentre dans cet espace, je me sens pas bien. Et à ce moment-là, pouvez-vous pas aller chercher votre pain ailleurs? Enfin, regardez partout où vous vous sentez pas bien. Et sans forcément les fuir, c'est peut-être les éviter simplement pour aller vraiment dans des endroits où vous vous sentez mieux. Il y a des fois, par exemple, faire des courses dans un grand magasin, genre hypermarché, où on passe 1h30 là-dedans, dans des grands couloirs qui n'en finissent plus, pourquoi pas aller faire sa petite course dans le petit Super U du coin, enfin sans vouloir mettre de marque, mais le petit Intermarché, ça en a encore une, enfin le petit magasin du coin où je vais beaucoup plus vite et où l'ambiance est plus douce, plus sereine. C'est regarder un peu tout ça dans sa vie et choisir vraiment les espaces où je me sens le mieux. Ouais, c'est un peu ça. Ça correspond à cette carte-là. Je regarde comment j'agis, je regarde où je me pose, je regarde les choix que je fais et je vois si ça me correspond vraiment bien ou si ça me pèse. Il y a des fois, il y a des choses qui nous pèsent et qui peuvent faire plaisir à l'autre, à quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un, on peut peut-être demander à l'autre de le faire pour nous. Genre, par exemple, il y a des fois, on a des tâches administratives qu'on n'arrive pas à faire parce que c'est pas notre truc. Et puis, il y en a d'autres, ils aiment faire ça. Pourquoi pas donner cette tâche à quelqu'un qui aime faire des échanges, donnant. En contrepartie, vous offrez autre chose. Donc, c'est un peu regarder un peu comment je déroule ma vie et comment je me sens dans ces différentes tranches de vie. Et favoriser tout ce qui me va bien. C'est prendre soin davantage de mon bonheur. Voilà, puis dites merci, ça c'est une belle carte, hein. La gratitude, c'est autant que faire se peut être en gratitude. La gratitude, c'est une énorme énergie qui fait qu'on se sent tout de suite très bien et en plus, on offre avec la gratitude le taux vibratoire élevé à tout ce qu'on remercie, à l'autre ou aux choses qu'on remercie. Parfois, on peut remercier les fleurs, par exemple, d'exister quand vous êtes en train de regarder la beauté d'un bouquet de fleurs ou la beauté des fleurs dans les champs, simplement. Être en gratitude, ça fait du bien à soi, ça fait du bien aux fleurs, ça fait du bien au monde. De toute façon, quand on se fait du bien à soi, le soi, c'est l'unité, donc on fait du bien à tout.
Donc plus on va prendre soin de soi, plus on va prendre soin du tout pour faire en sorte que tout se passe vraiment bien. Donc je vous encourage à être en gratitude et puis savoir dire merci aux gens qui nous aident, aux gens qui nous aiment. C'est toujours aussi de beaux moments de partage qui font du bien à tout le monde. Bon ben voilà des pistes. On va continuer avec cette carte-là. Et hop hop, tu vois qu'il y avoir. Ah, ben pour moi, ça, c'est le côté, la légèreté d'être. Effectivement, plus on va monter dans son taux vibratoire, plus on va goûter à la légèreté d'être, et plus on va être dans cette légèreté-là, et plus ça va être magique. Et on va voir la magie, d'ailleurs, de l'instant présent, sous plein de facettes différentes. C'est un peu comme si on se balade au sein de toutes ces étoiles-là qui brillent, de cette magie de l'instant, où on contemple la vie avec le cœur, et on goûte, et c'est vraiment magique, quoi. Et on se dit, waouh, quel changer de vivre des instants comme ça. Et plus le taux vibratoire va être élevé, plus la magie va être importante. Et cette magie, elle va offrir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. C'est un peu comme cet aigle qui regarde le paysage, c'est-à-dire que comme le taux vibratoire s'élève, on va avoir une vision plus haute des choses, et donc plus vaste, et on va voir des possibles, parce que le taux vibratoire est haut. Notre esprit est plus largement ouvert et du coup on voit des possibles nouveaux qu'on ne voyait pas quand on était en vibration basse. Je suis désolée, mes cartes elles ont tellement été utilisées qu'elles sont un petit peu abîmées. Enfin, peut-être que je réinvestisse dans un jeu plus neuf. Et oui, des cartes elles peuvent vraiment nous apporter des messages intéressants, donc je m'en sers assez souvent. Et c'est pour ça que je les partage avec vous, parce que je trouve que ce sont des beaux messagers. Puis les images par elles-mêmes causent de façon différente que les mots. J'aime ce côté regarder les images. Ça peut représenter un peu aussi l'innocence de l'enfant, hein, qui aime toutes ces images aussi. À l'intérieur de nous, on a une partie comme ça qui garde ce côté innocent de l'enfant, qui est justement l'être. Et voilà, et donc plus on est dans un taux vibratoire élevé, ben, plus les choses se matérialisent aussi avec ce côté magique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout... comment on dit? Il y a une phrase qui dit « t'es, tu es... » Est-ce que je vais retrouver? T'es perché. Oh, t'es perché, toi? Ben non, je suis pas perché. Je suis juste en train de regarder les choses avec une grande hauteur et avec beaucoup de présence et avec beaucoup de conscience. Et j'en vois la magie, quoi. Mais toi qui es dans une vibration basse, tu vois pas ça. Juste élève-toi dans une vibration haute et tu verras le monde de la même façon que moi et tu verras que c'est vraiment très vrai, en fait, ce que je vois. C'est même plus vrai que les vibrations basses qui nous font croire à des illusions fausses. Donc c'est vrai que c'est pas du tout être perché, c'est le contraire même. On voit une vérité plus grande, plus large, plus vraie. L'espoir. Ben là, je verrais plutôt une femme en contemplation qui, justement, de par son degré de sérénité, ben, regarde la beauté du monde. Et j'aurais même envie de dire qu'elle traverse la porte pour aller dans la porte des étoiles, dans le sens de s'offrir en grand un univers magique et où il n'y a pas justement de dureté ni de rigidité, c'est plus souple, plus léger, plus doux, c'est la douceur du cœur dedans. Et c'est magique en fait. On goûte vraiment à une forme de magie, mais qui est vraiment en lien avec la réalité. L'émerveillement, la beauté, tout ça, c'est ce à quoi on va quand on choisit un taux vibratoire élevé. Alors il y a aussi des exercices comme le yoga ou d'autres pratiques, des soins énergétiques qui peuvent permettre justement d'enlever les lourdeurs, les énergies lourdes pour permettre de vibrer dans des énergies plus hautes. Il y a plein d'autres choses qui permettent de monter son taux vibratoire. Mais je vais finir sur cette phrase-là, de dire que la plus belle des énergies, c'est l'amour. Et de s'aimer soi, d'aimer le monde, d'aimer le présent, d'être cet amour-là, c'est le must en fait. C'est aussi simple que ça. Revenir au cœur, vibrer l'amour qui est dans notre cœur, sourire à la vie, être ce sourire que je suis en vérité, et c'est parfait, quoi, c'est parfait.
Voilà mon petit message du jour. Merci, merci. Avec la joie de vous retrouver avec une autre vidéo prochainement. Merci, merci à tous. Et bonne vibration haute à tous aussi.